Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Face à l'invité. Alors, Face à l'invité de ce soir, reçoit pour vous monsieur Jérémy Ndjoku Boma. Il est président national de la Ligue de jeunes de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement, en sigle ATD, parti cher à monsieur le sénateur José Makila. Monsieur Jérémy, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Et je dirais aussi merci à nos téléspectateurs. Je dirais aussi merci à une grande émission telle que Face à l'invité, qui aujourd'hui, vous avez porté votre choix sur ma personne. Alors, de plus en plus de jeunes dans la vie politique, qu'est-ce qui vous inspire? Avant d'entamer votre question, j'aimerais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à notre secrétaire général, le député national Alpha Benza. Joyeux anniversaire, chère autorité. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. D'entrée de jeu, lorsque vous posez cette question, je me réjouis parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain, comme tout le monde l'a dit. Et vous savez, Monsieur Joseph, si les jeunes ne sont pas rodés dans la scène politique, en tout cas, nous aurons toujours de même manière de la gestion calamiteuse. Il faudrait déjà commencer à la base, instruire aux jeunes, apprendre aux jeunes de s'adapter à la vie politique. Donc c'est très intéressant. Vous êtes sûr qu'avec ce renouvellement de la classe politique, cela va corriger peut-être certaines faiblesses de notre classe politique actuellement? En tout cas, j'aimerais vous choquer un peu parce que ça dépend de l'éducation, ça dépend des filières sur lesquelles que la personne est sortie. Donc tout le monde n'est pas sorti de la même filière, donc chacun a son idéologie, chacun a sa façon de faire des choses, mais je pense bien qu'il y a quand même des hommes et des jeunes intelligents, des jeunes qui incarnent ce qu'on appelle le patriotisme, qui mettra leur intelligence à l'intérêt de la nation congolaise. ATD, parti initié par le sénateur José Makila, comment se porte ces partis? Il se porte à merveille parce que l'ATD c'est un grand parti, il est représenté dans les institutions de l'État, donc l'ATD se porte bien comme étant un parti politique. Ce n'est pas un parti de mallettes. Vous avez combien de députés, combien de sénateurs, combien de gouverneurs, voilà. Tout à fait, M. Joseph, je vois que la majorité des gens prêtent toujours des prétentions sur les autres. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. J'aimerais vous dire que l'ATD est représenté au niveau des Sénats, l'ATD est représenté au niveau de l'Assemblée nationale, l'ATD est représenté au niveau des assemblées provinciales. Donc l'ATD c'est un parti, selon vous, qui est implanté à travers toute la République. Ça ne se limite pas seulement dans le Grand Équateur, où est le fief naturel de José Makila. C'est ce que je suis en train de dire ici. Notre pays souffre par des prétentions. L'ATD est à l'est du pays, l'ATD est presque partout dans la République démocratique du Congo. Très bien, vous êtes président de jeunes de ces partis. Actuellement, les réunions se multiplient, des activités se multiplient à votre niveau. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre département ou de la jeunesse, au niveau du parti? Tout à fait, je voudrais vous expliquer ainsi que M. Joseph, moi j'ai été nommé décembre, ce mois de décembre 2021. Et maintenant, comme je suis là, je devrais maintenant mettre ma machine en marche afin que de relever les niveaux, de relever les noms de la jeunesse de notre parti. Donc, c'est juste une politique interne parce que notre autorité morale nous a appris comment travailler. Donc, chez nous, on travaille. Chez nous, il ne faut pas être résidé dans le verbiage, plutôt dans le travail. Donc, alors, on va nous faire voir quand même quelques images au niveau de votre parti, au niveau de la régie. On va quand même illustrer les images de ce qu'il est en train de dire, parce qu'il y a des réunions qui se multiplient. Quel est l'objectif de toutes ces réunions?
En tout cas, l'objectif est d'outiller le jeune. Vous savez, lorsque vous avez le jeune, si les jeunes ne sont pas outillés, les jeunes risquent de vivre dans des spéculations, risquent de vivre dans l'ignorance. Et parmi mes objectifs dans la vie, j'ai toujours dit, si vous suivez même mes publications, je parle toujours que l'ignorance quitte nos esprits. Très bien, que l'ignorance quitte les esprits. En tout cas, hier, nous vous avons surpris au sein de votre parti avec certains textes, une certaine déclaration. Je vais demander à notre réalisateur Jules de nous donner un peu un extrait, n'est-ce pas, de la déclaration de notre ami, le président de jeunes du parti national, comment on appelle ça, parti de travaillistes congolais pour le développement, ATD en cycle. Nous allons avoir un extrait, en tout cas, de ce qui a été votre déclaration, et puis nous allons revenir sur ce plateau pour commenter. Nous, la jeunesse de l'ATD, nous avons pris acte de l'événement du 31 janvier 2022, marquant le lancement officiel des travaux de construction de ports en eau profonde de Banane. C'est ici l'occasion pour nous de saluer la bravoure et la persécuité d'un digne fils de notre pays, à l'occurrence l'honorable sénateur José Makila Soumanda, autorité morale de notre parti cher ATD, qui a su sortir ce projet des oubliettes en l'amenant à la table du gouvernement afin qu'il soit réalisé au mieux des intérêts de la population congolaise en général et les Né-Congo en particulier. À ce sujet, en appelant à la vigilance de la population Né-Congo et en invitant particulièrement tous les gestionnaires de ces grands projets au patriotisme pour ne pas brader les acquis des efforts engagés pour que ces projets atteignent cette phase combien exaltante d'exécution. Nous, voilà, merci. En suivant cet extrait, n'est-ce pas là un raccordement frauduleux quand même, puisque José Makila est aujourd'hui en opposition. La première pierre a été mise par le chef de l'État, accompagné de son gouvernement. Et vous êtes en train d'exalter plutôt José Makila. Pour quel motif, pour quelle raison? Les raisons sont si simples, M. Joseph, c'est les traces. C'est les traces d'un travailleur, c'est les traces des citoyens congolais qui étaient aux commandes et il a laissé des traces à l'intérêt du peuple, à l'intérêt de la nation. Donc partout, vous savez que partout où José Makila est passé, c'est quelqu'un quand même, il a laissé des traces exaltantes, des traces connues de tous. Donc ce n'est pas moindre des choses. Vous savez, M. Joseph, d'entrée, sans vous mentir, ce projet n'est pas daté d'aujourd'hui. Ce projet, c'est déjà des décennies, autant des décennies. On parle de 40 ans. Tout à fait. Des projets, il y a eu tant de ministres des transports dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là. Personne n'a pensé de ces projets. Donc vous pensez que c'est José Makila qui est allé exhumer les projets? Ce n'est pas pensé, c'est ce qui est. Ce n'est pas pensé. Donc c'est M. Makila qui est allé dans les oubliettes faire sortir ce projet afin de l'amener sur les tables du gouvernement, de décider afin que ces projets soient mis en exécution. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui au nom de la continuité de l'État. On voit aujourd'hui, nous félicitons le gouvernement en place pour mettre ces projets en place. C'est un projet qui va mener la solution dans la vie sociale du peuple congolais. Vous voyez, vous savez, M. Joseph, et sans minimiser ce projet, M. Joseph, vous savez que nos commerçants dans export et port, ils ont beaucoup souffert. Tant d'années, ils payaient doublement leur prix. Et aujourd'hui, au travers cet homme, aujourd'hui, au travers M. José Makila Soumanda, quand même, ces gens-là sont contents. Même notre province aujourd'hui, la province des Bas-Congo, la province des Bas-Congo était devenue une province morte. Mais aujourd'hui, à cause de ce projet, en tout cas, tous les Né-Congo seront contents. Alors, tous les Né-Congo sont contents de ce projet et voilà pourquoi vous félicitez José Makila, parce que ce n'est que la continuité de l'État, celui qui a exhumé le projet. Mais pourquoi il n'était pas présent lors du lancement ou de la pose de la première pierre?
Vous savez, il y a ce qu'on appelle le protocole d'État. Si le protocole d'État avait pensé à cet homme-là, ça aussi, il pourrait être là. Mais malheureusement, il est dans les soins médicaux et voilà. Ah, mais au niveau du gouvernement, on reconnaît quand même le travail qu'a battu José Makila. Là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Là, il faudrait leur poser la question s'ils pensent à cela. Vous voyez même quand il a trouvé les Transco était seulement sur la ville de Kinshasa. Mais au travers de cet homme, il a fait interville. Donc, les Transco commençaient à partir à Kikwiti, d'ici et là. Et il a même élargi ce projet-là des Transco dans des provinces. Donc, c'est une fierté. C'est quelqu'un qui aime travailler. Il aime toujours mettre des innovations. Votre parti s'appelle parti, disons, Alliance des travaillistes congolais. Vous pensez qu'à travers ce projet, les jeunes peuvent trouver de l'emploi et résoudre le problème du travail? Mais c'est ce qui caractérise même notre idéologie. Notre idéologie, nous sommes les démocrates travaillistes. Quand on parle des démocrates, c'est-à-dire que les gens qui ne prennent pas le pouvoir en dehors de la loi légale, en dehors des jeux démocratiques. Donc, quand on parle des travaillistes, c'est tout simplement que les gens qui pensent, qui réfléchissent pour amener le développement dans les travails. Donc c'est ce qui fait la différence entre nous et d'autres partis politiques. Et lorsqu'il est là comme étant président, lui-même doit être exemplaire. Donc il faudrait qu'il puisse innover, il puisse mettre des grands projets qui permettra aux jeunes de se retrouver, qui permettra à la population congolaise de se retrouver en les amenant vers les travails et non dans des verbiages. Voilà, donc on espère que ce projet puisse finalement aboutir. Vous avez foi que il y a beaucoup de travaux pour lesquels on a mis des premières pierres et puis qui n'ont jamais abouti. Je me souviens encore lorsqu'on regarde à la gare centrale, les mêmes Qatariens sont venus pour poser la première pierre pour les deux immeubles qui devaient être le miroir de Kinshasa, juste à la sortie de Brazzaville. Mais jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est resté comme ça. Est-ce que pour ce cas, on peut espérer que ça va aller jusqu'au bout? Vous savez, M. Joseph, moi je suis congolais et je ne peux pas voir des négativités sur mon pays. Pour moi, au fond de mon cœur, je porte à cœur ce pays. En tout cas, je prierai à ce que ce projet arrive à son terme. C'est-à-dire que ce projet, le peuple congolais puisse en bénéficier et je le crois. Je le crois et la raison sur laquelle, M. Joseph, on a fait appel au Né-Congo à la vigilance. C'est-à-dire que le peuple congolais, ils ont aussi le droit de contrôler aussi l'exécutif, de contrôler aussi l'État congolais. Justement, dans votre message, vous dites aux jeunes Né-Congo d'être vigilants, de façon pragmatique. Qu'est-ce que ces jeunes doivent faire? Parce que quand on dit être vigilant, c'est vague. Concrètement, on va être vigilant comment? Ils doivent aller tous les jours, tous les matins à Banana, vérifier. Qu'est-ce qu'ils doivent faire exactement? Ceux qui seront d'abord dans les sites, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais, entre guillemets. Et parmi les Congolais là, il y aura aussi une partie des Né-Congo. Donc ces gens-là qui devraient dénoncer. Quand on dit la vigilance, c'est dans le cadre de dénoncer les mal. Parce qu'on connaît dans plusieurs projets qui a trouvé faillite dans notre pays. Il y a par exemple le projet 100 jours, il y a aussi le projet Tilégelou. Et aujourd'hui, nous avons ces grands projets-là. Et voilà la raison sur laquelle nous appelons aux jeunes Né-Congo, à la population Né-Congo d'être vigilants. Et puis, on ne s'est pas limité par là. On a interpellé aux gestionnaires de ces grands projets tant merveilleux d'être aussi ayez l'esprit patriotique, donc l'esprit de patriotisme. Ces gens-là, lorsqu'ils ont l'amour de leur patrie, l'amour de leur pays, ils vont servir le pays en exécutant ces projets sans beaucoup de difficultés, sans détournement, sans vol. Mais déjà, certaines voix se sont levées pour fustiger ces projets parce que ça risque de détruire l'environnement, surtout au niveau de la réserve de Mangrove, au niveau de Mwanda. Est-ce que vous n'avez pas la crainte que ces projets-là, finalement, puissent marcher un peu sur l'environnement? Non, monsieur Joseph. Vous savez, moi je vis, si vous n'avez pas vu le vidéo, lorsque à l'époque le vice-premier ministre José Makila Soumanda, il avait fait des grandes études, une étude approfondie. Vous savez, il a fait appel par des experts internationaux de ces domaines-là. En tout cas, il n'y a pas de contradiction de ce côté, sauf les gens de mauvais sentiments, mauvaise foi, qui voudraient
voudrais à ce que ça ligue ces projets. Nous sommes derrière ce projet, nous encourageons ce projet parce que c'est notre fils, notre enfant qu'on a engendré. Et puis, il y a eu quand même, parmi des réactions négatives, je note la réaction d'Nkishi, par exemple, à Kananga, et qui a dit que ce n'était pas opportun à ce moment d'investir tant de millions au niveau du port à eau profonde de Mwanda, de Banana. Il fallait d'abord utiliser cet argent-là pour les territoires, pour d'autres projets qui doivent développer l'ensemble du pays au lieu de s'occuper des bananes. Vous pensez que c'est trop tôt? Il fallait encore attendre quelques années, amener quand même notre pays à un certain niveau de développement, comme le chef de l'État vient de lancer le projet de développement à la base de 145 territoires, attendre un peu que ça prenne corps et puis aller maintenant au niveau de port de Banana. Ce n'est pas trop tôt? Sans avoir l'esprit des partisans, je dirais que des fois nous les Congolais, on aime quelque chose en même temps son contraire. Et je n'entre pas dans son analyse, il est dans ses droits, mais je voudrais à ce que de lui faire comprendre que le Congo, à 90%, je dirais même à 70%, des choses qu'on utilise sont des choses de l'extérieur. Donc c'est cette voie-là qui nous amène beaucoup de choses. Vous voyez, même si à Kinshasa, partout ailleurs, ce qu'on utilise de meubles, à manger et tout, qu'on sort vient par cette voie-là. Donc c'est aussi important, c'est aussi urgent que ces projets soient mis en application. Alors, avant de passer ces chapitres de votre parti, à l'interne, actuellement, vous faites quoi? Quelles sont les activités que vous êtes en train d'entreprendre dans les jours prochains au niveau de votre ligue de jeunes de l'ATD? Dans les jours prochains, d'abord, il y aura mon investiture, très bientôt. Et puis, deuxièmement, au sein de la Ligue nationale des jeunes, on a déjà un comité stratégique. Ce comité nous permettra de nous donner un programme. Et il y en avait déjà, donc ils ont déjà donné ce programme. Parmi ces programmes, vous savez que moi, je suis jeune, je viens d'une formation d'un grand, et il nous a appris comment travailler. Donc ça, c'est le socle. Vous savez, monsieur Joseph, dans notre pays, si vous voyez, les jeunes changent tant de partis politiques parce que les partis politiques n'enseignent pas aux jeunes les idéologies. Or, c'est ça le socle d'un parti politique. Vous voyez, si aujourd'hui un parti politique, vous prenez quelqu'un, posez-lui la question, quelle est votre idéologie? Quelqu'un va patauger. Tout simplement parce que les partis ne se mobilisent pas de moyens afin d'informer ou de former les jeunes sur cet aspect des choses. Vous savez, dans notre pays ici, sans le travail, le Congo sans le travail sera toujours dans cet état. Et nous allons entraîner les jeunes à avoir des notions du travail. Il faut que les jeunes travaillent. Quand on parle de travail, beaucoup pensent que non, être dans un bureau, être dans l'État. Non, même dans les secteurs privés aussi. Il faut que les gens apprennent à travailler. Tout le monde apporte quelque chose dans son pays. Moi, j'aime toujours les Américains, ils posent toujours la question, qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays? Et nous aussi, les Congolais, nous devons poser la question, qu'est-ce que nous apportons pour notre pays? C'est ça, on doit apporter quelque chose dans notre pays, c'est en travaillant. Mais si nous, on attend toujours qu'est-ce que le président de la République a fait pour nous, qu'est-ce que le gouverneur a fait pour nous. D'ailleurs, lorsqu'il y a un problème quelque part, on évoque Maman Olive, maman, actuellement ce n'est plus Maman Olive, c'est Maman Denise. Maman Denise, tu as de la mission du Cambo. C'est comme pour dire que Joseph, nous, on s'assoit, on attend toujours les secours des autorités. Monsieur Joseph, je vous dirais que celui qui est formé à la TD ne peut pas chanter de cette manière-là. C'est une chanson pour les autres. Mais nous, tels que nous sommes formés, en tout cas, ce n'est pas notre chanson. Nous, c'est les chants, nous, c'est le travail, nous, c'est le business. C'est comme ça qu'on apprend les jeunes. La raison sur laquelle, au sein de la Ligue nationale des jeunes, on a déjà prévu une école d'idéologie. Ce qui est déjà et qui existe déjà, mais on veut juste renforcer des capacités et qui sera animé par moi-même. Deuxièmement, il y a une école de métier. Cette école de métier permettra aux jeunes, vous savez que, M. Joseph, dans ces pays, quelqu'un peut faire plus de 20 ans à la formation classique et ils ne connaissent rien du tout. Si tu lui poses la question, qu'est-ce que tu connais? Cette question, en tout cas, ça met tout le monde dans des bandades. Si tu poses à quelqu'un, qu'est-ce que tu connais? Rien, même dans son propre... Il y a même la résolution des équations mathématiques. Voilà. Cool. Donc, la raison c'est laquelle le pays comme du nôtre, c'est qu'on on dit que c'est l'artisanal qui fera appel à l'industrialisation. Apprenez les gens d'abord de travailler dans leurs mains. Travaillez de ce que vous en avez. N'estimez pas de commencer à travailler directement. Vous voyez les pays comme la Chine. La Chine n'a pas commencé par des machines. La Chine a
commencé d'abord de travailler par leurs mains. Ils ont déjà commencé à travailler et c'est l'artisanal qui a fait appel à l'industrialisation. Et nous aussi, le Congolais, nous devons prendre cette conscience. C'est-à-dire que de travailler dans le peu que nous en avons. C'est-à-dire que moi, je crois. Et c'est c'est là que je vais mettre à l'intérêt de ma nation. Donc, c'est ce qui fait défaut. On veut copier tout. On veut être comme la France, comme les États-Unis, en oubliant qu'eux, ils avaient eu les temps de concentration. Et nous, le jeune de l'ATD, nous sommes dans les temps de concentration. Nous ne voulons pas que le jeune ait cet état des choses. Et on ne s'adhère pas dans un parti politique pour avoir de l'argent, mais plutôt on s'adhère dans un parti politique de montrer de quoi tu es capable pour que toi aussi les partis puissent te former afin que vous devenez utile à la nation. Alors, puisque nous parlons de la jeunesse, il y a quelques temps ici à Kinshasa, on a vu de Koulouna être arrêtés en grand nombre et ramenés à Kanyama-Kassissé, c'est comme ça qu'on appelle, hein, Kanyama-Kassissé, dans les Olomami. Et aujourd'hui, ils sont en train de produire des maïs. On voit des vidéos où ils sont complètement transformés. Comment appréciez-vous l'idée? Vous souffrirez pour vous dire que je suis juriste d'abord. Cette procédure est en violation de plusieurs dispositifs et des dispositions légales. Mais au moins, il y a un service approprié qui était déjà en place. Il devrait juste prendre les gens normaux, recruter des gens normaux et de les envoyer, de mettre en application ces services. Donc, ce n'est pas de cette manière-là, parce que vous trouverez dans d'autres Koulouna là, certaines personnes, on les a appris seulement en désordre. Okay? On peut considérer ça, il y a de vrais Koulouna, c'est vrai. Il y a aussi des gens qu'on les a arrêtés d'une manière aléatoire, donc des arrestations arbitraires. Donc, mais suivant quand même leurs témoignages, ils sont en tout cas, les témoignages sont bons. J'ai suivi de produire beaucoup de choses, de la nation, transformés dans la mentalité. Monsieur Joseph, il faudrait savoir une chose, Monsieur Joseph, que la nation marche avec des lois. Okay? Si on commence à conduire l'État par nos imaginations, cela posera problème. Très bien. Okay? Donc je souhaiterais que la procédure doive être respectée. Vous arrêtez quelqu'un pour quel fait? Les Koulouna, ce sont des faits de banditisme. Okay? Qui dit la loi en fonction de ça? Et si vous les jugez en fonction de ça, et aujourd'hui même, regardons même, dans notre constitution, c'est aussi une violation. Dans notre constitution, les travaux forcés est aboli. On peut qualifier ça comme quelle sorte de travaux? Ils sont engagés ou comment? Voilà ma question. Actuellement, ils sont engagés, ils ont touché le premier salaire qu'ils étaient en train de brandir. Alors voilà, nous allons changer de chapitre pour parler quand même de l'actualité en politique. Comme vous le savez, cette histoire des tentatives de déstabilisation des institutions fait encore couler beaucoup d'encre et de salive. Vous avez suivi quand même cette actualité. Quelle est votre analyse? En tout cas, nous, à l'ATD, on déplore ce comportement. C'est un comportement méchant. Et nous, on ne peut pas encourager de cela. Vous savez, et je m'adresse aux gens qui pensent de cela. Vous savez que si aujourd'hui vous pensez c'est parce que c'est un autre frère qui est au pouvoir que vous pouvez le faire et cela, mais vous aussi, vous devenez des mains au pouvoir. On peut aussi vous baratiner ainsi. Donc, c'est un mauvais comportement, il faut déplorer. En tout cas, dans tous les niveaux, il faut déplorer ce comportement. Mais le mal aussi, il y a certaines personnes ont brandi certaines choses comme si, non. Vous savez, M. Joseph, j'ai suivi, parce que les sénateurs se sont réunis pour déplorer le comportement de la mégestion de leur président, et une communication sort en disant que non, ils veulent déstabiliser les institutions de l'État. Mais quand on dit les institutions, il y a aussi le Sénat. Non, mais... Donc, votre président, en tout cas, José Makila, a été cité parmi des personnes qui se sont réunies pour déstabiliser, pas les institutions en général, mais l'institution Sénat en voulant destituer le bureau. Monsieur Joseph, ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Monsieur Makila n'a jamais été rebelle. Monsieur Makila, à cet âge-là, je doute fort s'il deviendra rebelle. Donc déjà, c'est la méchanceté. Et deuxième aspect des choses, vous savez, en 2016, ces pays vraiment étaient entrés vers le bain de sang. C'est son courage, cet homme-là, que vous le voyez. Il était parmi des acteurs
principaux qui ont amené ces pays dans la paix, en négociant avec les autres dans l'Union africaine. Donc cet homme-là cherche toujours la paix. Peut-être les gens ont des confusions sur la personne de Makila. C'est un homme de paix et il cherche toujours la paix. Donc je doute fort si M. Makila peut arriver dans ce niveau. D'ailleurs, pour votre information, il est arrivé dans un niveau, des fois moi-même quand je les regarde, je dis oui, est-ce que c'est réellement celui? Vous sentez dose de la sagesse. Donc en vous entendant parler, il n'y a aucun rapport entre la déstabilisation du pays par un éventuel coup d'État et vouloir réclamer la tête de Bahati, qui est le président de leur institution. Il n'y a pas de rapport? Bon, au niveau des Sénats, les Congolais ont toujours des tendances d'utiliser des gros mots. Hein. Là, il faut toujours souffrir de cela, on comprend. Mais au niveau de la République, là, de ce côté, je ne touche pas parce que tellement c'est un dossier tellement sensible et on fait toujours confiance à nos services comme l'ANER et tout consort de bien faire ce travail. Mais le mal est que cette information, comment est arrivée au niveau public et comment les gens peuvent analyser de cela, ça c'est un comportement qu'on déplore. Ce sont des choses qui devraient passer dans des niveaux cachés, qu'on cache cette information. Mais en tout cas, nous, dans notre niveau, on fait confiance à l'ANER parce que c'est l'ANER, c'est un service approprié pour faire ces domaines-là. Nous, on n'a pas compétence de parler de ces domaines. Il ne nous reste plus qu'une minute. Alors, parlons un peu du processus électoral. Vous avez vu la sortie médiatique du président de la CENI. Vous avez suivi, il a donné des contraintes. Vous, au niveau de l'ATD, est-ce que vous êtes en train d'affûter les armes pour 2023? Avant d'arriver là-bas, M. Joseph, j'avais perdu de vue. Brièvement, parce que vous n'avez plus qu'une minute. Oui, tout à fait. Donc, ce qui se passe au Sénat, donc c'est déplorable. Le problème est que les gens, il faut accepter leur incompétence. Donc, c'est ce qui est plus important. Vous voyez, le Sénat aujourd'hui, prenons les cas même à l'Assemblée nationale, rien ne se passe. Est-ce que tous vous, les journalistes, vous le savez, que rien ne se passe là-bas? Donc, pour déplorer ces comportements, c'est devenu tentative aux institutions de l'État. Donc, c'est un faux débat et nous, on ne peut pas s'engager pour parler. Les sénateurs sont dans leur droit de critiquer. Ils sont dans leur droit de se réunir et puis de porter le choix à qui qu'ils veulent. Un mot sur le processus électoral. Sur le processus électoral. L'ATD en tout cas, nous, chez nous, à l'ATD, on se prépare. Donc, l'ATD, d'entrée de jeu, je me rappelle, après les élections 2019, notre autorité morale nous avait réunis tous et il nous a dit les élections commencent maintenant. Donc dans notre culture, nous l'ATD, on commence maintenant. Donc on a commencé de préparer les élections depuis les années 2018 et 2019. Donc ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on doit commencer à préparer les élections. Donc on avait déjà préparé depuis longtemps. Nous sommes toujours dans nos bases, on est toujours on a toujours un bon contact avec nos bases. Vous avez un mot, en tout cas pendant 10 secondes, pour clôturer l'émission, un message. Tout à fait. Je fais appel aux jeunes qui veulent s'adhérer dans notre parti ATD et nous sommes disponibles. Notre parti siège se trouve sur l'avenue des enseignements et aussi j'encourage les jeunes de faire la politique et beaucoup plus la bonne politique. Il faudrait que les jeunes savent une chose, nous devons construire ces pays. Nous devons travailler à l'intérieur de notre pays. Et ce pays a besoin de nous, ce pays a besoin de notre crème, ce pays a besoin de notre intelligence, afin que ce pays se développe. Merci et je vous remercie aussi, M. Joseph. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Face à l'invité de ce soir est terminé. Merci, mesdames. Merci, messieurs. À tantôt.